La prise en main du logiciel Eclipse est facilitée par un installateur qui ne demande qu'un remplacement du mot utilisateur par le nom de la personne pour laquelle on veut créer un premier profil. C'est vite fait et le profil contient la configuration typique, un filtre sténo qui est complètement personnalisable, un format document typique et un bon dictionnaire de base qui contient plus de 70 000 entrées, dont nous parlerons plus tard. À l'intérieur de n'importe quel dialogue, la touche F1 ouvre le système d'aide contextuelle en français. En outre, parmi la documentation Eclipse, vous trouverez un guide d'utilisateur en français et plusieurs tableaux récapitulatifs. Il y a aussi le visualiseur, un ensemble de vidéos didacticielles qui contient ce groupe en français qui traite toutes les grandes étapes de l'utilisation du logiciel. Comme dans n'importe quel logiciel Windows, vous trouverez des menus accessibles en utilisant la touche F10 plus lettres soulignées ou bien en utilisant la souris. La souris s'utilise aussi pour les icônes. Et ici, nous montrons la barre d'outils principale, qui, comme beaucoup d'autres choses, est personnalisable. Les dialogues aussi sont personnalisables. Maintenant, ouvrons le menu Production. Que ce soit la configuration, l'importation des sténogrammes et la traduction en texte, ou bien la traduction en temps réel, l'édition du texte ou l'accès au dictionnaire, toutes les grandes étapes de la production s'y trouvent. Et bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs documents ouverts à la fois. Un document texte peut être fractionné et on peut ouvrir plusieurs fenêtres sur le même document, même au cours de la traduction en temps réel. La traduction des sténogrammes en texte s'effectue soit en différé ou en temps réel. La traduction différée suppose qu'on a déjà importé les sténogrammes, par exemple d'une carte SD, mais la traduction en temps réel permet d'éditer son texte immédiatement et permet aux professionnels de créer un fichier sonore qui est synchronisé au texte. Lors de la correction du texte, Eclipse met l'accent sur l'efficacité. Bien sûr, on peut utiliser la souris, mais c'est plus efficace d'utiliser des raccourcis clavier, les astuces du système HyperKeys ou les suggestions contextuelles dites automagiques. Le tableau complet de HyperKeys peut faire peur au début, mais on les apprend assez naturellement parce que ça rend la correction du texte tellement rapide. Chaque touche du clavier d'Eclipse est dotée d'une macro-commande. Afin de transformer au pluriel, on utilise le S tout seul, ou bien, dans le cas d'un verbe, le P majuscule. Il faut signaler aussi les changements de ponctuation très faciles. On met le curseur au début d'un mot, et avec une touche, c'est vite transformé. La conversion des nombres est plutôt automatique, mais s'il faut un autre format, c'est aussi fait avec une seule touche. Identifier les interlocuteurs est aussi très rapide et très simple. De même, le changement d'un interlocuteur à un autre. Et il ne faut pas oublier de parler des conflits. Eclipse les résout intelligemment et permet une resélection facile avec apprentissage automatique, ce qui allège la phase de correction. C'est une aide précieuse pour gérer l'homophonie et cela réduit notamment le nombre de changements de la frappe par rapport à la méthode classique. Les dictionnaires d'Eclipse sont toujours accessibles et toujours personnalisables. Cette entrée donnée au participe passé peut paraître très simple, mais Eclipse l'utilise pour générer 8 autres formes homophones. Le système est pourvu d'une base de données grammaticales, et donc vous n'avez pas à créer ces 8 autres formes, ni à les classer grammaticalement. En éditant le texte traduit des sténogrammes, on peut globaliser, c'est-à-dire non seulement corriger le texte, mais ajouter au dictionnaire.
Ce verbe du premier groupe est entré au participe passé et lors de la prochaine transcription, Eclipse fera l'accord grammatical nécessaire. Un dictionnaire d'Eclipse n'a pas besoin d'être énorme pour être très puissant. Même en temps réel, vous pouvez toujours ajouter au dictionnaire. Il suffit de quelques secondes pour y ajouter. L'accessibilité des dictionnaires est vraiment complète. En plus, Eclipse peut analyser des documents et vous aider à construire un dictionnaire d'une manière très efficace. Quand il trouve des mots dans les documents qui ne sont pas dans votre dictionnaire, il les présente classés par fréquence et vous permet d'utiliser votre sténotype pour ajouter au dictionnaire très rapidement. Considérons les suggestions automagiques. Chaque fois que je déplace le curseur, Eclipse essaie de m'offrir des suggestions pertinentes. Et en travaillant avec le vérificateur automatique, il peut me signaler des erreurs qui ne sont pas de l'ordre orthographique et me proposer des corrections ultra rapides. Eclipse peut enregistrer des fichiers sonores qui sont synchronisés au texte. Temps réel, enregistrer audio et cocher. Je nomme le fichier et le bouton OK lance non seulement la traduction, mais aussi l'enregistrement audio. Déplacez le curseur à l'endroit voulu et utilisez les commandes qui se trouvent dans le menu Outils, Multimédia. Avant de donner la parole au conseil, En utilisant le panneau de commandes, on a la possibilité d'accélérer ou surtout ralentir la lecture. je vous rappelle que bien que ceci ne soit pas un tribunal de l'État, Eclipse peut aussi synchroniser au curseur des fichiers son provenant d'une sténotype ou d'un enregistreur numérique. Avant de terminer cette petite présentation d'Eclipse, considérons quelques autres fonctionnalités très intéressantes. Vous avez de nombreuses options de transmission en temps direct, y compris le sous-titrage encodé. Vous avez même la possibilité de transmettre votre texte en écrivant en français et de l'avoir traduit en autre langue grâce à Google Translate. L'édition partagée grâce au système de connexion magique fait que plusieurs personnes peuvent éditer le même texte en même temps, que ce soit en temps réel ou après. Tous les éditeurs ont accès aux fichiers sonores, et donc ici, pendant que la sténotypiste écrit, un assistant corrige le texte à distance, grâce à l'Internet et le système de connexion magique.